Alors bonjour monsieur le maire, nous sommes donc rue des Anciens AFN où des travaux de rénovation sont en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît? Alors oui, bien sûr, voilà, les travaux en cours rue des AFN, un peu à la fois se terminent, hein. On s'excuse auprès de la population des désagréments. En plus, beaucoup de choses ont été faites en même temps. La foire, le marché. Alors bon, là, ça se termine. Encore à peu près 3 semaines, 4 semaines maximum. Mais apparemment, on a pris un peu d'avance sur le chantier. Alors logiquement, remise et fin de chantier pour le 15 octobre. Est-ce que vous pouvez un peu détailler les étapes du déroulement en fait? Alors, à la base, on avait décidé avec la société Eurovia d'attaquer la rue des AFN afin de la libérer rapidement et de garder un axe de circulation dû au fait de la Ducasse qu'on avait en centre-ville. On avait décidé de garder la rue des AFN jusqu'au 28 septembre, chose qu'on a faite. Et à partir du 28, on attaquait la partie pour bloquer la rue Fédère et la rue des AFN. Du fait que la Ducasse est partie. Hein, alors là, on a pris un peu d'avance sur le chantier. De ce fait, Eurovia a décidé d'attaquer une partie de la rue Anthony Carros, qui se passe aujourd'hui, où on est, pour refaire la façade. Et ensuite, ils termineront sur la partie trottoir où il y a la maison mortuaire et le catéchisme. Hein, voilà. Un mot sur les différents partenaires, si ça vous dérange pas? Alors les partenaires, c'est simple, les travaux sont dirigés par la communauté urbaine de Dunkerque. Hein. Ça rentre dans le plan, je dirais, de travaux qui est fait par la CUD hein, sur la voirie. C'était un chantier qui devait être attaqué déjà en 2019 et que l'ancienne municipalité avait reculé sur un an du fait qu'il devait avoir les élections. Et pas de bol, nous avons eu le Covid qui est arrivé. Alors le Covid a remis 6 mois de retard sur le chantier. Et aujourd'hui, on est content parce que le travail est fait, c'est magnifique. Aujourd'hui, on va attaquer les enrobés rue des AFN. Les gens pourront déjà voir la beauté de la rue, comment elle sera faite. À partir de quand on pourra découvrir tout ça? Alors, j'ai dit, la fin de chantier, c'est pour le 15 octobre. Et là, on pourra découvrir l'aménagement. Eurovia et la CUD, on s'est mis d'accord pour mettre la signalisation à partir normalement de la deuxième quinzaine d'octobre. Pareil, la rue des AFN, attention, la rue des AFN va être complètement interdite à la circulation. Simplement, on aura le droit de circuler rue des AFN à condition qu'on ait une autorisation communale. Alors, les riverains seront heureux, moins de bruit, moins de circulation, ça va être vraiment un havre de paix d'habiter dans la rue des AFN. Petit changement aussi qui va surprendre les gens, comme ce sont deux rues, rue des AFN et rue Fédère, qui vont être mises à 30 km/h, les cyclistes auront le droit de circuler dans le sens inverse de la circulation, simplement pour une bonne raison, c'est à vélo chemin plus court, c'est intéressant, et aussi éviter que les gens roulent à plus de 30 km/h dans ces rues. Alors, il y avait aussi la partie Jean Villain, avenue Anthony Carreau, qui était prévue. Malheureusement, on a mis en stand-by ces travaux du fait que, pareil, encore une fois, peut-être on n'a pas pris avant le dossier à la base, hein, et on s'est aperçu avec la communauté urbaine que les trottoirs de la rue Jean Villain et la descente du trottoir de l'avenue François Mitterrand ne nous appartiennent pas. Alors, du fait, on ne peut pas, sans la rétrocession des trottoirs, c'est impossible de faire les travaux maintenant. Alors, de ce fait, nous sommes rentrés en relation avec les deux propriétaires pour essayer de nous transmettre les trottoirs afin de pouvoir faire les travaux qui se passeraient normalement à partir de fin 2021. Donc monsieur le maire, le mot de la fin, la population? Alors, je conçois qu'on a vécu une période difficile pour cette période de travaux. Je m'en excuse auprès des habitants de Bourbourg, des riverains, des gens aussi des écarts, parce que Bourbourg est souvent traversé par la population extérieure, l'Aubergue, Capelbrook, tous ces villages-là qui viennent, Saint-Pierre-Bouc, qui viennent travailler sur Gravelines. Ça a été
vraiment compliqué. On a tout fait passer la circulation par la rue de Dunkerque, mais vous verrez les résultats des travaux. Je pense que ça vaut le coup. Ça valait le coup de souffrir quelques semaines et vous pourrez admirer la beauté vraiment de l'environnement et ce que Bourbourg dans le futur deviendra un peu à la fois.